même si c'est une ligue, on n'est pas un club, ben, on s'en sert quand même bien. Tu vois. Ah, c'est bien, c'est intéressant. J'ai connu ça quand j'étais à Nantes, plus petite. Ouais. C'était du sable. Le 3 contre 3 là. Au domaine de Morfondé à Villeparisis en Seine-et-Marne et à l'invitation de Jamel Sanjak, président de la Ligue de Paris-Île-de-France, Didier Deschamps et son staff technique sont allés à la rencontre d'entraîneurs franciliens dont certains ont été les éducateurs d'internationaux actuels. Une matinée d'échanges très enrichissante pour chacun. Il y a ce côté éducatif qui est aussi important. Je ne vais pas dire plus important, mais qui est aussi important que le domaine sportif. On a toujours tendance, et c'est normal, de mettre en valeur le football d'élite, mais il n'existerait pas sans le travail de tous ces éducateurs, ces formateurs, l'encadrement qui doivent suivre les jeunes dans leur évolution. Alors il y a leur évolution footballistique, mais il y a leur évolution humaine et sociale aussi qui est indissociable, donc c'est un gros travail. Venir à leur contact, pouvoir discuter avec eux, c'est toujours un plaisir pour moi. C'est incroyable dans le sens où on a pu convier les éducateurs qui travaillent depuis de nombreuses années pour former les jeunes joueurs et d'avoir le sélectionneur en face d'eux. Je les ai rencontrés tous un par un, là, ils sont ravis et je pense que c'est une vraie récompense pour tout le travail qu'ils font avec les jeunes franciliens. Ah ouais, toujours. Merci beaucoup. Bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir approcher de près le sélectionneur national. Tout le monde veut être sélectionneur dans sa tête. Et aujourd'hui, de l'avoir en face de nous répondre, d'être à notre hauteur, notre niveau, nous comprendre avec nos difficultés. Et ça fait très plaisir. Mais à qualité égale, c'est toujours, après, c'est l'état d'esprit, c'est le mental. Et ça, c'est une base aussi qui est très importante pour moi et mon staff. Et on fait en sorte de cultiver ça à chaque rassemblement, à chaque match. Très enrichissant, très agréable, très ouvert et on sent sincère quand il se dit reconnaissant du travail qui est fait dans le football amateur. Donc c'est plaisant d'entendre ces mots-là d'un double champion du monde et de quelqu'un qui a l'air d'être très proche de ses joueurs, de son staff, sur le plan humain, très humain du coup, et ça c'est plaisant de voir ça. Ça part de nous tous qui sommes dans ce football amateur où on essaie d'inculquer certaines choses, on va dire le travail de l'ombre, parce que le joueur se construit, mais pas que sur le plan football, sur le plan humain, où le joueur a besoin de se construire depuis tout petit. Et si les bases ne sont pas bonnes, il y a des erreurs qui sont faites sûrement au plus haut niveau, quand il y aura de la célébrité, quand il y aura une notoriété importante et qui sera attendu pas par quelques joueurs, pas par quelques supporters, il sera attendu par des millions de personnes. Et du coup, si la base n'est pas solide, ça peut être compliqué. Cette image que doit dégager mon staff, c'est essentiel. C'est essentiel pour, après, être exigeant avec eux. La première exigence, je l'ai envers moi-même, je l'ai envers mon staff. C'est un grand honneur de rencontrer Didier Deschamps. Je l'ai suivi quand j'étais petit en tant que joueur, maintenant en tant que sélectionneur, et pouvoir échanger avec lui, c'est un moment de partage important pour nous, éducateurs de la région Paris-Île-de-France. C'est un vrai plaisir pour nous de recevoir Didier au centre technique régional campus à Villeparisis. C'est vraiment une vraie joie, et notamment le long entretien qu'il a eu avec les éducateurs à la fois des clubs où nos internationaux sont issus, mais l'ensemble aussi des personnes qui étaient là. Et j'ai trouvé un Didier qui avait beaucoup de plaisir à échanger et surtout beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. On a revu en fait un éducateur qui parlait à un autre éducateur. Fabio Frasconi, entraîneur des 19 ans à Montfermeil. J'ai une petite question. J'ai connu et je côtoie encore beaucoup William Saliba, qui était mon ancien joueur à l'époque. Et je sais pouvoir avoir été proche de lui, surtout, mais au-delà du côté football, c'est le côté humain.
d'avoir pu l'accompagner quand il y en avait besoin. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui il est en train de faire une carrière pour moi exceptionnelle à l'âge qu'il a, en espérant le voir aussi à la Coupe du Monde, parce que c'était le sujet aussi, pour tout ce qu'il est en train de faire de bien. Et c'était le meilleur, parce que du coup on l'a vu grandir et continue à grandir, à continuer à évoluer. Au niveau des systèmes de jeu, il a évolué, oui, il a évolué depuis 2018. C'est aussi pour surprendre l'adversaire, c'est pour poser des problèmes à l'adversaire, c'est être capable d'avoir un système différent au cours d'un match. On a pu échanger sur différents aspects, que ce soit sur son mode de fonctionnement en tant que sélectionneur national, mais aussi sur des aspects tactiques et aussi sur son ressenti sur le monde du football, autant amateur que professionnel, et son évolution. J'oublie pas d'où je viens. On est tous passés par le football amateur et c'est normal de garder ce contact avec les jeunes, bien évidemment. Mais je le répète, tous ces éducateurs, ces volontaires, ces bénévoles qui sont passionnés, qui passent beaucoup de temps pour le bien-être des jeunes qui seront les futurs de demain. Il n'y a rien de plus beau, football, hein, c'est magnifique. Surtout quand on gagne quand même. Merci les gars. Il a remercié les éducateurs pour le travail qu'ils réalisaient au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est resté profondément chez les gens, puisque en partant, il n'y en a pas un qui ne m'a pas dit, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Didier, notamment de nous reconnaître par notre travail, parce qu'on oublie souvent que tous ces jeunes qui sont aujourd'hui dans les clubs professionnels ou en équipe de France ont commencé par nos clubs. Vous êtes là et le football a besoin de vous et aura encore beaucoup besoin de vous. Enrichissant à tous les niveaux, et on va essayer de partager ça au sein de nos clubs. C'était un très beau moment. Ce ne sont pas que des mots. On voit bien qu'ils s'intéressent à ce qui se passe en bas, dans le monde amateur. On le ressent. Et ça, c'est une chose qui est indéniable pour nous qui sommes acteurs et qui sommes du monde amateur. Et il dit très bien, il fait bien comprendre aux gens que sans le monde amateur, il n'y aurait pas de monde professionnel. Mais surtout, il s'intéresse surtout à la valeur humaine qui est dans le monde amateur. Et ça, c'est très important pour un sélectionneur. On ne peut que lui donner de la force et qui réussissent encore à être dans toutes les adéquations au niveau des résultats. Gardez cette passion, cette force qui est en vous, et le football a toujours besoin de vous et aura encore besoin de vous. Voilà.